Pratiquer notre sport préféré, critiquer la réussite. Parfait. Est-ce que vous me voyez? Tout va bien? Allô? Ça m'a l'air d'être Poutou. Yes, ça a l'air. Bon, bah très bien, parfait ça. Eh bah écoute, moi je te laisse. Bon commentaire de documentaire. Merci bien, et puis bonne soirée à toi, et merci pour le stream. Ciao. Salut. Salut. Alors, comment vous allez tous? Ok, salut à tous. Ça va, je reconnais tête connue, Max, Chafluo, Tif, Trov, tout ça. J'espère que vous allez bien. Du coup, ouais, frais. Oh là là, Dolly, cet enjaillement, ça fait plaisir. Que t'allais streamer du matin. Je savais pas que t'allais streamer du matin. Alors, Max, il est 16h quand même le matin. Bon, ça dépend pour qui. Alors, donc, je fais un petit récap. Attendez, en vrai, je peux même... Voilà, bonjour. Salut, je suis en grand. C'est un peu flippant. Non, c'est un peu flippant. Bref. Je vais faire un petit récap 2 secondes du blabla d'avant. On avait recommencé un docu qui s'appelle... En vrai, non, c'est un peu trop flippant. Ma tête en grand, on va pas faire ça. On va pas faire ça. Non, on va pas faire ça. On va... Voilà, regardez. Voilà. Impeccable. Donc, t'es belle. Merci, c'est gentil. Attendez, je vais vous mettre là pour vous voir en grand. Hop, et là aussi. Impeccable. Comme ça, on est pareil. Donc, du coup, je vous fais un petit récap pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, parce que, voilà, histoire de que vous compreniez un peu ce qui se passe. C'est un documentaire qui s'appelle Génération Richesse, qui parle de l'hypercapitalisme aux États-Unis et notamment comment dire, sur la jeunesse dorée de Los Angeles. Et en fait, on suit une photographe qui, elle, a vécu dans ce lore-là, qui était d'une famille plutôt aisée. Mais par rapport aux personnes qu'elle côtoyait qui avaient des millions, des milliards, des villas, enfin bref, c'était la surenchère totale, qui avait l'impression de jamais être au niveau, alors qu'elle était pétée de thunes, hein, soyons réalistes. Et elle brosse un peu Enfin, elle représente un peu ces personnes-là, et en même temps, elle se sent pas à sa place dedans, donc elle joue un peu dans l'entre-deux de je le critique, mais en même temps, je le fais vivre. Et c'est assez intéressant à voir un peu où ça va nous mener, mais j'ai assez hâte de voir la suite, voir un peu ce qu'on pourra en tirer. Parce que comme je vous dis, l'idée c'est pas juste de regarder le docu, c'est aussi d'en parler, de faire pause, de débattre, donc voilà. Les digressions sont les bienvenues. Et dire du mal des riches, c'est quand même sympa. Merci Max. Et salut à toi Thermi, j'espère que tu vas bien. Ça sent le docu bobo. Ouais, en vrai, intrinsèque, ouais, c'est un peu ça. Hein. Tu sens la meuf qui est pétée de thunes, mais qui a du mal un peu à se sentir acceptée dans ce lore, et qui du coup a l'impression d'être celle qui pointe un peu du doigt. Regardez les super riches, alors qu'en vrai, elle est déjà pétée de thunes, et du coup... Mais bon, on va voir. Allez, zouf, on est parti. L'objectif, ça va être de le finir dans ces 2 heures. Il nous reste 1h10 de reportage à peu près. Bon, je pense qu'on peut y arriver, sachant que je suis connue pour faire le sous en pause. Mais on peut partir sur le fait que si jamais j'arrive à ne pas faire pause pendant... allez, voilà, on y croit, hein. On pourra le finir aujourd'hui. L'objectif c'est de bourrer les dons. C'est ça, bourrer les dons. Pensez à la caisse, voilà. Dites-vous que l'argent sera toujours mieux placé dans la caisse que eux, il sera toujours mieux. Vous avez vu les bonnes conditions? Oui, intrinsèque, j'en ai vu les bonnes conditions, c'était assez effarant. Sinon, elle a pas le droit de faire pause. J'avoue. Faites des dons, comme ça je suis obligée de ne pas faire pause. C'était Poutou. Ah, oui, d'accord. Ouais. Ah, ouais, je vois le truc. Bon, allez, on y va. J'arrête de causer. On est parti. My personal life. I thought I could never be with anybody who made less money than I did. Now I'm making a lot of money. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes? Oh, je suis désolée, c'est terrible.
On a commencé le docu depuis 8 millisecondes, j'ai déjà fait une pause, mais juste, est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur la gueule méga flippante qu'elle avait? Genre... I was working on my career, so I wasn't focused on my personal life. Je vais manger ton âme. Pardon, excusez-moi. Voilà, c'est bon. I thought I could never be with anybody who made less money than I did. Now I'm making a lot of money, so, you know, the field has really narrowed substantially. Yes. I've tried to build up a real net worth, and I collect contemporary art. Oh là là, ce cliché. We now have like 100 pieces of art in the collection. Putain, elle a vraiment des tableaux avec des fucking post-it avec des conneries écrites dessus, genre vraiment ce cliché d'art contemporain, c'est terrible. Salut Tifty, salut Osmosis. Et ensemble au robot animé récent là, homogène dans les post-it. Ah non mais les post-it. En plus, je peux vous assurer à tous les coups que ces fucking post-it, elle les a sûrement payés des dizaines de milliers de dollars. Genre vraiment, je pense qu'un artiste fait vraiment ce bail en mode genre vraiment, hein. Je débarque et j'ai déjà peur. Je me suis dit c'est à moi de venir. C'est ça. Soit là où la monnaie était, je préfère encadrer mes dessins. Ah non mais clairement, les dessins de ta petite sœur de 4 ans seront plus worth que ça quoi. En plus, enfin je veux dire, bref. Et pourtant j'aime bien l'art contemporain, vraiment je suis pas quelqu'un qui est anti-art contemporain. Mais là c'est vraiment du niveau des post-it, enfin des... Ouais c'est ça, des motivational quotes, putain j'ai galéré à le dire, excusez-moi, que tu mets, vous savez il y a un plan avec une plage, un coucher de soleil, il y a ce texte dedans en mode si tu crois en tes rêves tu y arriveras. Ouais, trop bien, merci. J'ai payé ça 72 000 $. Allez, salut. J'avais ça pour petite fillerie. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. I brought in Judy Wilner-Stack, a long-time collaborator, to help me look through and edit the hundreds of thousands of pictures. Ah, il y a un truc qui me gêne. Il y a vraiment un truc qui me gêne par rapport à ce docu et que j'avais déjà pointé la dernière fois mais qui a l'air de quand même assez partir dans cette direction-là, c'est que tu sens quand même le truc très très centré sur la photographe et j'ai l'impression que ce docu c'est un peu sa manière de ne pas payer une psy hors de prix. En gros elle règle un peu ses comptes sur des trucs, tu sens tout le côté un peu des trucs qui me travaillent moi et j'en fais un écho quelque part ici. Enfin, je sais pas, à ce moment-là, ouais, paye-toi un psy hors de prix, on n'en parle plus, enfin, je sais pas. Alors, clairement, un docu, etc., c'est toujours assez thérapeutique, enfin, je veux dire, dans tout ce que tu crées, tu mets une part de toi, et c'est, voilà. Mais là, c'est un peu trop, je trouve. Et il y a d'autres choses. Alors, true story, la demeure du chaos, à la base, moi je suis de Lyon, et la demeure du chaos, j'y allais très souvent. J'étais assez pote avec Thierry Herman, le mec qui a fait la demeure du chaos, en fait. Donc, ouais, la demeure du chaos, c'est assez stylé. Tu fais des siennes, pourtant je suis ordi fixe, vive la campagne, c'est bon. Ah ben, Ravel, t'avais déjà eu des problèmes la dernière fois, j'espère que ça se réglera. Et je vais essayer d'arrêter de faire pause, je vous le promets. Qu'on avance un peu. What's a bag party? Ok, ça sert à rien. Je sais pas ce qu'elle essaye de faire. I went to voilà, buy merci. the Louis Vuitton handbag. I was the happiest girl in the world. I took the bag and everyone, oh God, you bought your bag. Oh yes, it's beautiful. And everybody bows to the bag. And then I said, okay, what next? Mais c'est ouf, hein. En vrai, genre, moi, il y a un truc que je trouve assez impressionnant, c'est à quel point ils essayent même pas, mais ils arrivent à être des caricatures énormes de leur monde, en fait. C'est ouf. C'est ouf comme ils font passer ça comme un truc normal, alors que, enfin, vraiment, si tu devais caricaturer ce lore-là, tu ferais pas ça autrement. C'est dingue.
Je sais pas, enfin, ce tel level, je suis impressionnée, tu vois. On la voit bosser, rien de trop méchant. Oui, pour l'instant, on la voit bosser, ouais. Non, mais c'est... Après, là, je sais pas si t'étais là la dernière fois en Intrinsèque, mais déjà la dernière fois, il y avait une interview de ses parents qui était assez cringe et assez... By the new Hypnotode. Pas mal, replay. Le sac à main dans lequel on fout. Oui, j'ai vu le truc gant, là. C'est tout un design, hein. Tu peux mettre des baffes avec ton argent. Le gros facho réel de la demeure du chaos, oui, je vois bien qui c'est. Sérieusement? Ok, Thierry Herman, il a shifté, d'accord. J'ai pas au grand des doses, mais d'accord. You know, many bags. I guess my bag of choice is the classic Birkin. I have them, I think, in almost every color. Oh là là. These are Hermes bags that women collect, some owning hundreds of thousands or millions of dollars worth of bags. Ok, c'est le moment sac du docu. $20,000 go up. And how did you, Alors, a therapist, know so much information about the Birkin bag? Well, I see them every day. It's part of my life. You know, as much as you can dismiss or scoff at people obsessing about their Birkin bags, I think it really does. Est-ce que je suis la seule à avoir l'impression que le docu est en train de se perdre totalement? Parce que là, on nous parle de sacs depuis tout à l'heure, je suis là en mode... On s'en bat les couilles, genre vraiment, on s'en fout. Pourquoi Genre, on était sur la jeunesse dorée, les photos, c'était intéressant, et là, moment, bague, ok, d'accord, très bien. Ok. Say something about their mental health, something that at its best probably can and should be addressed. I started off with this tiny little skinny chain, and it grew into this. 33 pounds of gold and diamonds given to me by superstars of the world. Oh putain, non mais j'en peux plus, mais enfin je veux dire... ça va s'arrêter où dans le cliché? Ou genre s'il vous plaît, en fait, là c'est chaud, hein, genre... En plus, est-ce que vous imaginez 15 kilos d'or à porter tous les jours, à quel point ça doit être lourd à la fin? Genre, tu fais ton sport tous les jours en portant tes 15 kilos, c'est chaud, quoi. Je dépense le PIB du Mali, c'est ça. Je donne, mais en faisant des jeux de mots à la con. Vas-y, Papinoex, n'hésite pas à donner. T'inquiète, les jeux de mots à la con, c'est accepté. Ça, regarder un documentaire. Non, mais les sacs de luxe qui ne veut pas ça. Voir tout c'est vrai que ça me donne faim. J'avoue, préparez les guillotines. Ouais, le mec à côté, il est là en mode mec, arrête, s'il te plaît, c'est gênant. Genre, don't do that, please. Dead and gone legends. I absolutely love old world elegance. And you're famous for... I'm a two-time Guinness Book World Record holder of the longest limousine in the world with a swimming pool and a helicopter landing pad and a Boeing 727. Attendez quoi? Attendez. You're famous for... I'm a two-time Guinness Book World Recordman 2 fois dans le Record Guinness holder, Book the pour la longest plus longue limousine in the limousine world du with a swimming monde, pool and a helicopter. avec une piscine et une aire d'atterrissage d'hélicoptère. Attendez quoi? Oh là là, mais non, mais quoi? Genre, vous imaginez qu'il y a quand même là-dedans une fucking piscine? Genre... Mais oui, mais c'est exactement ça, Max. Le mec, il a modé GTA, mais IRL, tu vois. En plus, je suis sûre que la piscine, elle doit... Genre, ça doit être un bassin OSEF, genre, enfin... Wow, putain, c'est vraiment le record du monde le plus nul de la Terre, Ok. Comment tu fais pour faire des virages avec ça? Tu peux pas. Genre, littéralement, c'est juste pas possible. Même les bus super longs, ils ont un truc au milieu pour les faire tourner un peu. Genre, tu peux pas, en fait. Enfin, conduire, piloter à ce niveau, ouais. Ça consomme, n'empêche. Franchement, je veux même pas savoir. Puis même, genre, t'imagines, niveau poids et tout. Enfin, genre...
Je sais pas. Franchement, je sais pas. Genre, quel intérêt? Juste, vraiment, moi je pose la question, quel intérêt? Juste, quel intérêt? Genre, à part si tu vis dans ta limo et encore, tu vois. Puis j'adore l'hélico au bout qui est là en mode bon, salut. Personne m'utilise jamais, mais je suis là, tu vois. Helicopter landing pad and a Boeing 727 Une jet. Nemo, ok. Merde. Merde. Pardon. Excusez-moi. When you pull up in the limousine, they don't know who you are, but they think you're someone. The bigger, the longer they are, the more exotic they are, the more the head turns. Oh putain. You gotta fake it till you make it. It just gives off that image that I should be worshipped almost, you know what I'm saying? I'm somebody you're not. I can afford this, you can't. That somehow propels them in this culture. Poor people are the ones that spend the most money on the $700 shoes, the ones that don't have it. You want the ones with the bars and the sparkly, the bedazzles on the side with the shiny when you walk, you know what I mean? Make the girls sweat. You're gonna pay about $1,200, $1,300. You know what I mean? Merci à Ghostly Beer 1000 chèques pour ton don de 5 €. Un petit don pour putain de champion du monde limousine parce que c'est trop. Merci. Je suis heureuse honnêtement que tu aies envie de donner et de faire un don pour ce pauvre monsieur qui a comme record du monde d'avoir la plus grande limousine du monde. Incroyable. Attendez, cela dit, il est 2 fois champion du monde. Ça veut dire que quelqu'un à un moment l'a dépassé. Donc dites-vous que quelque part dans le monde il y a une limo encore plus grande. Quand même. Prenez exemple, j'avoue, il a raison Max, prenez exemple, faites des dons, pensez à la caisse de grève, please. Trop le truc se soulever depuis l'arrière et t'as le conducteur la tête en bas. Moi non plus, Mehdi, moi non plus. Qui joue au concours de beat mousine avec lui. J'avoue, non mais prenez exemple, ça c'est de la réussite, ça a traversé la rue, hein. moi je dis, hein, prenez exemple. Quel enfer. Call up and get you a pair of the fresh Giuseppe's. Or you get to go in the back of the Versace store and shop. The American dream, to me, it's all about status right now. It's the new doctor in front of your name. J'espère qu'il n'y aura pas des... Non, illusion of the American il n'y a pas eu des boobs, c'est bon, on est safe. We and our children not attain what generations had before. But things are getting worse. And there is no social mobility. The only social mobility you have is fictitious. The presentation that you give to the rest of the world denies your own reality. Oh putain, le Jésus en diamant et... Quand je vous dis que c'est vraiment au level d'une religion, vraiment, genre on est riche, le rêve américain, l'ostentation, tout ça, c'est vraiment parce que aux États-Unis c'est vu comme la volonté de Dieu, quoi. Merci Patapé et Mixam pour ton don de 5 €. L'ostentation, ouais. Il manque la croix. Bah écoute, on reconnaît assez bien Jésus, hein. Moi je trouve c'est presque photoréaliste. Ah bah voilà, quelqu'un qui a peur de mon autorité qui fait un don, ça fait plaisir. Même si Jésus veut se suicider, ça se voit. Ah bah là, il est là en mode, please, j'ai pas ressuscité pour ça, s'il vous plaît. Merci en tout cas pour ce don, je sais pas qui c'est, pas taper Mixam, mais merci à toi. J'ai une petite idée quand même, papy. Merci, oh, merci à toi Don pour les 20 €, merci à toi. Ah, vous faites plaisir les gens, vous faites plaisir. Merci pour la caisse de grève, ça fait plaisir. Lâcher ostentateur et vice versa, si t'es dans la merde, c'est que Dieu l'a voulu et c'est de ta faute. Yes, c'est exactement ça, Valfort. C'est exactement ça. Il y a vraiment le rapport avec le divin aux États-Unis, c'est assez vénère. Hein. Il y a vraiment ce côté. C'est pas pour rien qu'encore une fois, il y a In God We Trust écrit sur leur billet. Hein. Vraiment, c'est ce level-là. Et le buté parce qu'il avait pas fait de don, je serais vous, je prendrais ça au sérieux. Mais qui? I've come to look at mass culture and in particular television as a form of violence. Because 24 hours a day, this fictitious ça c'est intéressant, tu which vois. we're all told that we can have
fuels this sense of Parce que, inadequacy. ça je suis assez d'accord, sachant que pour beaucoup de familles peut-être peu aisées, etc., surtout dans ces époques-là, dans les années 90, la seule ouverture vers le monde c'était la télé, et que ça t'envoyait une image en permanence de richesse, de paraître, de belles fringues, de trucs chers, de vie facile, etc. En fait, ça t'envoie une violence toujours parce que la réalité que tu vis, ça n'a rien à voir avec ça, et t'as l'impression que c'est un but à atteindre, que ça a l'air mieux, etc. Alors qu'en vrai, bon, c'est pas forcément le cas, quoi. Mais oui, ça c'est intéressant, tu vois. People used to compare themselves to their neighbors, and they aspired to the neighbor that had a little bit more than they had. Ooh. This is so beautiful. This is like we're in Italy, honey. What's changed is that now people spend more time with the people they see on TV than their actual neighbors, and they want what they have. Like, I probably know the names of the Kardashians better than I know the names of my neighbors. If you watch anything long enough, you're gonna kind of think it's real. Oh! Attention les gars, Trump est dans ce reportage, j'espère que vous êtes impressionnés. Trump est dans ce reportage. Salut Olguerou. Putain, les commentaires très pertinents. Ouais, ça, le truc sur la télé, je suis assez... Putain, bon, je fais tous les filles. Ah non. On vit dans une société... Ouais, un peu, ouais, une salle Bieber, je suis assez d'accord avec toi. C'est un peu, on vit dans une société... Bah... C'est vrai, mais ça enfonce un peu des portes ouvertes. Pour l'instant, en vrai, le reportage enfonce un peu des portes ouvertes quand même. Hein. Pas de politique et toi tu as envie de Trump? Ah bah bien. Ah non mais attends, moi j'ai des invités, hein. J'ai des invités de qualité, hein. Des invités qui ont les moyens de bomber le Moyen-Orient. Attention. Excusez-moi, je devrais pas rigoler là-dessus. Excusez-moi. Oui, son époque Dragon's Den. Ah bah là... Hein. You're gonna start making decisions based on what you've seen on TV. I do believe in the American dream. Owning a home is a part of that dream. If one of the goals is to increase home ownership, it makes sense to help people pay that down payment. Oh là là. Sachant que aux États-Unis, les prêts qu'ils allouent pour les maisons, c'est les prêts qui ont le plus de taux variables aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu achètes une maison, tu fais un prêt, voilà. Sauf qu'en fait, le taux peut varier de ouf, et il y a des gens qui ont littéralement été expulsés. La crise de 2008 a beaucoup fait ça, en fait, où des gens ont littéralement été expulsés de leur maison parce que leur prêt a augmenté de ouf et ils n'arrivaient plus à les payer, ils ont été expulsés, tu vois. Donc, parler de l'ownership en mode « Oh oui, ça fait partie du rêve américain », ça dépend pour qui, hein. On a bientôt les trios gagnants. Ah, j'avoue. Ils sont quand même près des images où Trump n'est pas obèse morbide. Ça, j'avoue que j'ai pas vraiment remarqué, mais... When we put down the rules, I said, well, this rule is not going to help me make money, right? So let's tone this rule down. So we set the playing field right for us only. Not for the investor, not for the loan taker, for us. Ben voilà. The American economy has retained its momentum. Mr. Greenspan, let's open the floodgates and allows everybody to borrow money. Voilà. If you give money out at no cost to hundreds of millions worldwide, they're going to do stupid things with it. C'est exactement ce qu'on disait, ça a préparé en fait, ça a préparé la crise de 2008, c'est exactement ça. Par exemple, chez Plaza, systématiquement, les acheteurs ont des budgets qui correspondent pas à leurs revenus. Exemple, des profs qui achètent à Paris avec un budget de 800... Sérieusement ? Le remarque sur le physique, ici, on n'aime pas, il y a suffisamment à dire sur lui en dehors de ça. Je suis assez d'accord avec Dolly, effectivement. J'avoue que, surtout par rapport à ça, étant moi-même une concernée par rapport à l'obésité, c'est quelque chose qui me fait assez réagir. Et j'ai plutôt essayé de passer outre et de pas faire attention, mais effectivement, c'est pas le commentaire le plus pertinent que tu pourrais faire sur Donald Trump. Sachant le milliard de trucs qu'il fait, qui est assez dommageable à tellement de niveaux. Voilà. Merci pour ça, Dolly.
Moi j'ai voulu laisser passer, mais t'as bien fait, We never sought out to build the biggest house in America. It's like kind of happened. Tu parles. When I made the film The Queen of Versailles with David and Jackie Siegel, who were trying to build a palace. Ah oui, d'accord, ok. Elle a carrément. Putain, non mais attends. Non mais en vrai là, vraiment, il y a un truc. Moi, je trouve que cette nana, elle essaye vraiment de jouer sur les deux tableaux en fait. Tu peux pas juste parler de mettre en avant, enfin de pointer du doigt des trucs alors que t'es vachement complaisant avec en fait. Ça devient de plus en plus broken, je trouve, sa démarche. Et j'ai du mal à vraiment lui donner du crédit parce que quand tu fais un putain de reportage entier sur deux Américains qui essayent de construire le plus grand palais du monde, inspiré de Versailles, etc. Bon, tu peux pas dire non mais je les pointe du doigt, regardez comme c'est pas bien, tu vois, tu peux pas, quand tu passes des heures, enfin je veux dire c'est... Oh pardon, excuse-moi, j'ai pas vu, merci à toi Robobo pour le 220 €, mec, 220 €, wow. Ok, merci à toi pour la caisse de grève et tout, merci beaucoup, ça fait plaisir, mec. Bah écoute, merci à toi, franchement, avec grand plaisir pour la caisse de grève, ça fait plaisir. Sur le rapport à la richesse, à l'apparence, à la vidéo, opulence de contrapoint qui coule. Non mais de toute façon, contrapoint, elle est incroyable, elle est juste incroyable, c'est incroyable ce qu'elle fait. Peuple déculturé, incapable de créer. Bah après, dites-vous aussi que c'est un peuple qui est très jeune en fait, ils ont 300-400 ans d'histoire au bas mot. Ils sont forcément obligés d'aller piocher sur tout un tas d'autres cultures. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont aussi autant dans une idée du patriotisme, etc. Parce que fake it until you make it, en fait. C'est vraiment ça. Donc c'est pas forcément étonnant. On comprend pas trop ça. Ouais, en fait, c'est ce que je disais à Raphaël, c'est que vraiment, on dirait vraiment qu'elle veut jouer sur les deux tableaux. Et au bout d'un moment, elle joue sur aucun, en fait. Et ça me gêne un peu comme démarche. In France. What I saw was the dream that everyone had, but bigger. And they did it the same way everyone else did. En plus, which was by borrowing. You think every American wants to feel rich? Un truc qui est assez marrant, c'est qu'ils refont un palais assez géant, sauf que, enfin, aux États-Unis, en fait, les constructions, c'est des trucs vraiment en carton-pâte. Enfin, c'est-à-dire que là-bas, acheter une maison, c'est peu cher par rapport à nous. Mais par contre, les maisons, c'est du carton-pâte. Enfin, vraiment, le truc est très mal isolé. Ça a pas une durée de vie qui est faite pour dépasser les 50 ans, quoi. Et c'est marrant qu'ils refassent un Versailles alors que le truc est là depuis 700 ans. Ou que c'est... Enfin, j'en sais rien en fait. Je sais pas comment t'as construit Versailles. Pas dire des conneries. Mais c'est assez marrant alors que le truc n'a pas du tout cette... Enfin, ne va pas tenir aussi longtemps, quoi, clairement. Oui et non, les colons américains avaient une culture des traditions, mais la société de consommation a tout détruit chez eux. Bah... Après, les colons américains, c'est aussi à la base des immigrés, en fait. Et chacun venait déjà avec sa propre culture, qui a fait un melting pot, etc. Donc certains l'ont conservé, d'autres pas. Mais c'est compliqué de faire communiquer plein de cultures différentes. Enfin, c'est toujours la même histoire, hein. En Floride, en plus, le temple du bon goût. Ah bah oui, c'est la Floride, en plus. Histoire de rajouter encore du cliché, tu vois. Du préva pour gagner du temps. Oui, c'est ça. C'était pas ça, j'avoue que c'était pas ultra considéré. Je pensais surtout à toutes les propagandes de la droite qui le font passer pour un espèce de surhomme ultra musclé en mode héros national. Ok, d'accord, Zakan, je vois ce que tu veux dire. C'était un peu maladroit, mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, la chaise, c'est tout en finesse. De toute façon, vu la gueule du reportage et vu la gueule de la maison, il y a des putains des putains de cornes en ivoire sur la... Enfin, je sais pas si vous pouvez les voir ici, il y a ma tête devant, mais il y a des cornes en ivoire, littéralement là, taillées et tout. Je veux dire, bon, le bon goût... Voilà quoi, hein. Je pense que c'est pas vraiment à l'ordre du jour, hein, comme on dit. Hop.
La maison de retraite de l'Amérique, c'est ça. C'est ça. I think so. Everyone wants to be rich. If they can't be rich, the next best thing is to feel rich. And if they don't want to feel rich, then they're probably dead. Après, attendez. If they can't be rich, il y a quand même un truc. And if they... Autant je trouve que là le reportage a l'air d'avoir du mal à se trouver sur ce qu'elle essaye de dire par rapport à ça. Par contre, je trouve que ces photos ont quand même une certaine aura. Elle a un certain talent pour capter ce côté surenchère de l'Amérique. Moi ça me fait un peu penser à Martin Parr dans le genre, ce côté où on prend vraiment des inconnus mais qui sont dans une surenchère qui les rendent un peu ridicules et qui les rendent un peu à côté de leur pompe, on va dire. Les Américains de souche, ça reste des natifs qui ont si on veut jouer dans ce jeu-là, oui. Il y a un combo breaker, c'est ça, Brigitte Marine. Une ambiance de fin de civilisation des individus de fin d'espèce. Bah... Ouais, je sais pas. Elle arrive à capter cette aura quand même. Et c'est marrant parce que c'est beaucoup plus flagrant, je trouve, dans ces photos que ça ne l'est dans le reportage, honnêtement. Don't want to feel rich, then they're probably dead. Oh là là. Putain, ça par contre c'est vraiment genre vraiment. La prothèse Louis Vuitton, d'accord. Ok, vous imaginez qu'elle a dû la faire sur mesure et tout, enfin genre c'est vraiment un gros dos le machin et tout. Je sais même pas comment est-ce qu'elle a pas un truc, mais genre... C'est vraiment ce level de on vit dans une société, quoi. C'est leur élite, je préfère le charme discret de notre bourgeoisie. Sympa la référence intrinsèque. Humanity was a mistake, Hideo Kojima, Hideo Kojima 53 ans, ça a dû faire une belle jambe. Oh non, Shafio, mais non. Je viens de parler de transhumanisme dans le dernier tweet, je crois qu'il y est, bingo. Ah bah là on est en plein dedans, hein. On est en plein dedans, hein. It seemed like we were all addicted to consumerism. And with globalization, it kind of spread like a virus. Ok, on va peut-être rentrer dans un vrai propos du... Dans un vrai propos du... Comment dire, du reportage, parce que pour l'instant, ça avait du mal à se trouver, hein. I was working as a sailor, and then it was a boom in Iceland. Okay. Everyone wanted to go work in the bank, and I was also want to try like other people. Oh non, mais ce In 2003, le mec était pêcheur et tout, et il s'est dit ah vas-y, on va devenir banquier, tout va bien. Qu'ils avaient montré un chalutier Louis Vuitton. Ouais, moi j'ai cru aussi un mec qui s'est fait un trip en mode vas-y, un chalutier Louis Vuitton. J'adore la cravate. Même si ça fait 2 séances d'1 heure, on a vu que 30 minutes de docu. Oui, bah je sais, c'est pour ça là, c'est bon, je remets play. The tiny fishing country of Iceland began the most rapid expansion of a banking system in the history of Je mets plus pause. It was a big salary in the bank. We were just a small country, and the president of Iceland said he will be the best in the business. Okay. And the bank loaned everyone money, everyone. You see the movie from Hollywood and want to have something more extra. Mais attends, when we were making the l'Islande... house, my wife, she Decoration Magazine. En vrai, je connais pas du tout l'Islande, vraiment, je connais pas du tout la politique là-bas, etc. Mais c'est pas assez de gauche à la base. Je mets plus pause. It was a lie. I know.
Il date de quand le docu? Il date... bonne question. Attends, je peux te dire ça. « 2018 », donc il est pas bien vieux, hein. Il était pas très vieux, hein. Oh, that is beautiful. Elle grand remue-ménage il y a quelque temps, une slumbe. Oui, bah il me semblait bien, c'est pour ça. Sur certains trucs, mais je sais pas si on peut dire que c'est de gauche sinon. Bah en vrai je sais pas, Max, honnêtement, là-dessus je peux pas me prononcer parce que je ne connais pas du tout l'Islande et sa politique, donc voilà. Non, pas du tout, en tout cas pas avant 2008, ok. Oui, après la crise, ils ont laissé s'écrouler les banques et tout ça j'avais entendu parler, ouais. T'es nationalisé d'ailleurs. Ciao les pauvres. It was just like Cardassia. What is it? Cardassia. Kardashians? Kardashian, yeah, sorry. I built a waterfall in his house. Okay. It's an old dream to have a sauna in the house. It's ridiculous. Oui. Building big to express success and status. Oh, ça j'en ai entendu parler. C'est un mania chinois qui a construit une réplique exacte de Versailles en Chine. Genre vraiment, le mec c'est juste tapé un énorme kiff. J'avais vu un... Bah, je pense que vous connaissez sûrement l'émission Striptease. Pas les gens qui se foutent tout nus, hein, pas ça. L'émission franco-belge Striptease qui suivait justement des Français qui faisaient du business en Chine. Et ils avaient rencontré ce gars justement. Le truc était encore en construction et genre vraiment le mec a énormément d'argent et s'est tapé un kiff, a fait Versailles mais en Chine. Ils ont fait ce qu'on aurait dû faire, on est bien d'accord, intrinsèque. To Europe or the United States. In China, I met a businessman who built a full-scale replica of the White House. And the view from his office was Mount Rushmore. Oh, putain, JPP! His trip in 2000 was my first big foreign assignment, and an opportunity to cover the new wealth in China. But the timing was rough. Ah. When Noah was 2 weeks old, Time Magazine oh putain. Non mais meuf, arrête de nous parler de ta life en fait. On s'en bat les reins. Enfin, je suis désolée, mais ça m'énerve ce côté genre, enfin, ton propos peut être intéressant, mais à chaque fois que ça commence à devenir intéressant, tu reviens sur des trucs. C'est chiant parce que ça m'énerve. The job. I took it to Frank crying and said, I told you my career would be over when I had a baby. At that time, the women who were successful photographers had chosen not to be mothers. Frank was like, what are you talking about? You should go. I asked the pediatrician if it would be damaging to a baby to be separated from its mother at 10 weeks. On s'en fout. And he said it'll be fine for the baby. On s'en fout. But it's too punishing for the mother. I convinced myself that Noah would be fine. So I pumped 300 ounces of milk. Oh putain, j'en peux plus, mais quoi, genre... Bon allez chérie, je vais travailler, tiens, t'as les 9 litres de lait dans le frigo, Bref. Non mais oui, c'est un truc classique, genre les mères qui utilisent une pompe à lait, etc. Bien sûr, mais genre... 9 litres, sérieusement. C'est déjà chiant, stop là-bas. Oui, pardon, t'as raison, c'est fini. And went to China for 10 days. On s'en fout. Being away was hard. On s'en fout. But over the next 14 years, Merci. I still made 11 more trips to China and Russia because the stories were so compelling. Les chiottes de 24 carats. Ok, d'accord. Ok, très bien. En vrai, c'est bien. Je trouve que ça fait un peu
comment dire, un espèce de catalogue de surenchères d'argent autour du monde. C'est plutôt voilà, hein. Paye ton bilan carbone. Ah bah ça. Alors les gens se prennent en photo en train de démouler des cakes des fois aussi. Que ça sert quoi à s'installer à l'Élysée, ça? Il y a un côté ironique dans ces chiottes en or, vous trouvez pas? Oui, très. With histories of revolutions that tried to abolish class and inequality, the desire for luxury status was even stronger. 30 years ago, China was an incipient basket case. I mean, it was total isolation. Everybody. Étiquette School Honor. Attends, la meuf, elle dirige une école d'étiquette en Chine. Ok, excusez-moi. Wow, ok. Was on bicycle. Sur des chiottes en émeraude. China is now the biggest market for all the Western luxury brands. What the modern day Chinese woman is looking for today is a guide. Their mothers grew up during the Cultural Revolution, right? So nobody could teach them how to wear lingerie. Mais on s'en fout en fait. Whenever you carry your hat or you put your hat on your lap, never show the inside. It's like showing the inside of your clothes. How to eat a banana elegantly with a knife and fork. Oh putain, mais quoi? Mais quoi? Attendez, quoi? Ah, j'en peux plus, genre... en plus, je suis sûre que cette école doit coûter un bras, mais quand je dis un bras, j'ose même pas un truc, parce que clairement, les filles et les fils des grandes, surtout les filles, je pense, des grandes familles hors de prix doivent aller là-bas pour être des bonnes épouses, parce que c'est quand même très patriarcal la Chine encore. Hein. Rien que la politique de l'enfant unique, le fait qu'on préfère largement avoir des hommes que des garçons que des filles, enfin bref, voilà. Mais juste, imaginez, tu payes peut-être, allez j'en sais rien, 5 000, 10 000 balles pour faire des cours et on t'apprend sur comment couper une banane avec une fourchette et un couteau. Oh là là. Déjà si tu as un mot, t'avais déjà coupé la banane. Que je cherchais. Ouais, comment manger le banane avec une fourchette et un couteau. Comme un bourrin. Non mais c'est chaud, c'est chaud. Bon bah j'espère que vous êtes contents. On va avoir un cours spécial. Maintenant vous saurez comment couper une banane avec une fourchette et un couteau. Hein. Attention les yeux. Hein. Dites-vous ce cours coûte peut-être beaucoup d'argent. Alors profitez-en. Hein. Ah non, mais pas chez les riches, Raphaël, pas chez les riches, pas chez les bourgeois. La banane, tu la prends pas avec la main. Ah bah non, attends, non, tu prends ta fourchette et ton couteau, tu vois. Putain, vous imaginez s'ils bouffent, je sais pas moi, des crustacés. Oh là là. J'aurai la classe au repas de famille à la cafette maintenant. Yes, t'as vu ça, Crupiquette. C'est un diplôme, est-ce que c'est un master ou un doctorat au niveau... Ah, je sais pas, Christophe, mais I need ce diplôme, Sur un angle de 90 degrés, attention, si c'est 88 degrés, ça marche pas, tu vois. Some people have criticized me, saying, oh well, you know, why are these people paying 16,000 $16 000 pour ça. Oh là là, mais non, mais j'en peux plus. Mais non, mais ça suffit. Mais ça suffit les riches, ça suffit, là c'est plus possible. 16 000 $ pour ça, putain. Bon bah voilà, vous avez... vous venez d'économiser 16 000 $, j'espère que vous êtes contents. US dollars to go learn how to cut out non, mais les autres. Elegantly. But everybody who's taken the class has said it's worth every Oh putain, mais attendez, est-ce qu'ils font tous les fruits ou pas? Genre, attendez, est-ce qu'on peut s'imaginer 2 secondes, genre... Les cerises. Les cerises, comment ils font les cerises? Ou alors, vous imaginez les fruits un peu, genre... je sais pas moi, les goyaves, les trucs comme ça... la noix de coco. 13 mois à 1200 € net, yes. Tiens, le truc aussi, vous savez, celui avec les petits pépins et que tu presses, qui est rose, là, comment on appelle ça déjà?
Merde, je me souviens plus. Bon, très bien, c'est pas grave, je me souviens plus. La grenade, ouais, voilà, la grenade. Imaginez comment on galère avec une grenade, tu vois. Et non, la cerise, on a une seule sur un dessert, elle a été préparée par un pauvre, il n'y a pas besoin de faire avec élégance. Ceux qui suivent les cours disent que ça en vaut la peine, bah ils ont pas vraiment le choix, hein. In Russia 20 years ago, they have a small apartment or small house. They don't have possibilities to have a big house like mine. Eh ben. The new Russians, the rich Russians, they built huge libraries, very expensive, with fantastic books, and they are not opening, and it's not touchable. You cannot even. May I look at this book? No. It's very expensive. So what? It's a book. Eh ben. In Moscow, the debutante ball of the 19th century has been revived. But instead of aristocrats, the girls coming out are the daughters of oligarchs and celebrities. Разница между балами «Война и мир» и старой России, и те балы, которые сегодня, это как вот реальная жизнь и театр. Là, comme ça, je vois pas des masses de différence, hein, mais bon. Le plaisir d'avoir la culture, mais pas de lire car c'est trop cher, c'est ça. De faire des loopings dans sa tombe. Ah bah là, il danse la gigue, hein, je pense, hein, carrément. Quand t'as claqué SK pour des conneries, il en faut pas mal. Après, dis-toi, c'est plutôt les parents qui ont claqué SK plutôt que... Mais voilà. Femme d'oligarque, bah... Come back, we beg you. Alors, c'est marrant que tu dises ça, Valfort, parce que c'est exactement le gif que j'ai mis pour faire le tweet pour annoncer ce stream. Du coup, c'est très pertinent. The ball is sponsored oui, by Maserati. C'est vrai, t'as raison, Creepy. And it's basically a way to sell luxury brands to Russian women. Ok, désolé du peu. In thinking about the Wealth Project, I started seeing connections with work I had done for a book called Girl Culture. For years, I had been looking at how girls learn from a young age that their bodies have currency. Beauty is how you win. Ok. When I was single, attention, le reportage commence à partir vers un truc intéressant. Yeah, I even dated Donald Trump. And why do we have to suffer to be beautiful? I guess it must be a man's world out there. Women get their legs waxed, their bikinis waxed, they do these cosmetic procedures, they have to put on makeup. Oui, le monde est... Comment dire, oui, très bien. Là aussi, un peu des portes ouvertes quand même. El Donaldo. Excusez-moi, je vais vomir devant cet étage de culture patriarcale. T'inquiète. Non, mais en vrai, enfin, je veux dire, oui, ok, on vit dans une société patriarcale, les femmes sont obligées de faire des choses parce qu'elles sont des femmes. Oui, on sait, merci. Est-ce que ça va aller un peu plus loin que ça ou pas? L'homme, le mythe, la légende, non. Car c'est un monde d'hommes, la punchline est ouf. Ah, bah ça. Au moins, elle en est consciente, tu vois. Et pendant ce temps, les mecs ressemblent tous à des Sims générés en aléatoire. Women get the short end of the stick because we work the same hours and do all the same thing and then have all this other stuff to do. I first met Suzanne for a story I was doing for a magazine about who spends the most on body maintenance. And Suzanne spent the most. By far. I think looking good is important in any business, not just mine. I'm out dealing with clients, selling something in a sense. People like dealing with attractive people. It's human. Toutes les photos sont hyper cringe. Regardez-moi cette posture, regardez-moi ce plan. Il y a rien qui va, genre elle est vraiment dans une position, lui est là en mode je suis l'homme, je suis trop sérieux, et elle est en dessous de lui, elle lui fait un regard un peu de comment dire, de séduction, un peu en mode
tu vois, genre, le petit regard du coin de l'œil, etc. C'est chaud. Et le pire, c'est qu'elle en est consciente parce qu'elle le dit, en fait. Elle le dit à quel point elle utilise aussi ça, tu vois. Mais genre, c'est... Oh là là. Le malaise... L'aliénation subie ou l'aliénation intériorisée. Je sais pas, moi je pense que ça dépend si t'en es toi-même conscient et que tu l'utilises ou pas en fait. Parce que si t'en es conscient et que tu l'utilises, au moins t'as un certain pouvoir dessus, alors que si tu ne t'en es pas forcément conscient et que tu le subis, enfin ouais, je sais pas, franchement je sais pas. On dirait qu'un loup montre le cou en signe de soumission. Tu payes tes impôts, la meuf. Ni... à n'importe quel problème, tu peux le résoudre en éliminant un surensemble des hommes être plus racistes. Franchement, là, ouais. Là, c'est vraiment une histoire de ça. Après, je sais pas, parce que... Elle aussi, elle en fait énormément partie. Elle en joue, elle en est consciente, et elle en surjoue aussi, quoi. Nature. It's very apparent, the weight that's put on having longer hair that's less like nappy and having lighter skin. Oui, non, ça c'est juste du racisme en fait, les filles. Hein. Ça c'est juste du racisme pur et dur. Hein. Ça va pas plus loin. Ça va pas plus loin. I was in 11th grade. Like some people started to make fun of me because I was darker skinned, and I kind of got down on myself after that. We base beauty off of one thing. And however close you are to that one thing makes you prettier than other people. Les blancs. When you were born, you were in the 50th percentile for height and the 90th percentile for weight. So I knew that, you know, being short and a little bit round was your genetic body. But it wasn't the body, you know, of the magazines and television. And so you weren't satisfied with it. You know, I think I kept you on the right path in terms of avoiding an eating disorder, which you later studied. When I made my first film, Thin, about women with eating disorders, it was really looking at the heart of darkness of mental illness. But a social historian told me, psychopathologies come and go. But they always tell us about the historical time period in which they're produced. Eating disorders. Tu vois, ça aussi, ça me saoule. En fait, c'est chiant parce que ça a l'air... Enfin, genre, les sujets qu'elle aborde ont l'air intéressants, mais genre... Les ponts qu'elle fait, c'est vraiment des portes ouvertes, quoi. Je veux dire, les magazines qui mettent en avant la minceur, l'hyper-minceur... Enfin, je veux dire, ouais, enfin... Ouais, enfin, genre, c'est genre... Enfin, je sais pas, mais pour moi, c'est obvious de chez obvious, en fait. C'est un truc... suffit d'avoir vécu dans notre société pendant quoi un mois, et tu le vois, en fait. Genre, c'est... Oui, c'est de la soumission jouée pour survivre dans un milieu patriarcal et obtenir une forme de pouvoir. Exactement, Crépika, tu es bien d'accord. L'antagoniste, quand j'étais petite, ma mère m'affamait pour que je ne regrette pas en grandissant. Putain, Liro, c'est chaud. Pour avoir vécu de la maltraitance liée à mon poids quand j'étais petite, je peux relate là-dessus, je peux relate. Ce reportage par tous les sens. Ouais, je suis assez d'accord, la Noiraude. C'est dommage parce que, en vrai, elle effleure des trucs bien, mais dès que ça devient un peu plus profond, ça shift sur autre chose et c'est un peu dommage. Parce que elle a la connexion, elle a les moyens de faire quelque chose de bien, et en vrai, ça reste très en surface au final. Quand t'es vraiment novice sur des sujets et que t'es pas concerné par ces oppressions. C'est ça, exactement, Crépicate. Bientôt, on découvrira ce que c'est que le conditionnement et les classes sociales. Mais on est d'accord, Christian, c'est vraiment ça, c'est vraiment en mode... on vit dans une société sans un, quoi. Ouais, enfin, c'est juste... Effectivement, des oppressions qui existent depuis longtemps, et enfin, genre... à moins que tu sois pas sorti de chez toi pendant 20 ans, c'est juste obvious, en fait. C'est un reportage de qui, en fait? Bah, de cette fameuse photographe. Celle qu'on suit, en fait.
C'est pour ça le côté un peu thérapie personnelle me gêne un peu en fait. C'est pas la mort. Oui, bah après, moi j'aime bien aussi prendre des fois des docus qui ont l'air pas ouf, enfin qui ont l'air peut-être bof, parce que ça permet aussi de lancer des discussions plus profondes sur des trucs en fait. Là où le documentaire ne va pas assez loin, où le documentaire est trop... Enfin ne met pas assez en avant certains éléments, etc. Mais... Ça permet en fait de créer aussi de la discussion, et moi c'est ce que je cherche à faire en fait. J'ai pas envie de juste regarder un docu et on parle pas en fait. L'idée c'est de vraiment que tout le monde participe et que la discussion se fasse tout le monde quoi. Ma phrase ne veut rien dire. Ça se voit quand tu veux le voir, mais quand tu baignes dedans, je ne sais pas si tu le vois ou veux le voir. Si, c'est compréhensible, Franfri. C'est compréhensible. Dans le sens que quand t'es en plein dedans, t'as des œillères et que tu vois que ça. Donc avoir le recul pour te rendre compte que de l'arrêter des choses, bof. Ça peut nous paraître évident ce genre de constatation, mais il faut se dire qu'on est des Français de gauche, donc il y a une conscience politique plus informée que beaucoup de gens dans le monde. Sans doute anarchiste, sans doute. C'est vrai. C'est vrai. Ça peut nous paraître évident pour nous, mais c'est des réflexions que peut-être pas aussi évidentes pour certains. Et manifestement pour son public pas aussi évident. Depuis qu'il a son appart, une salle de bain, ça se nettoie car chez lui, quelqu'un a payé pour faire le ménage. Chafluo, I know, je sais de qui tu parles. Bon, moi je remarque que ça donne pas pour la caisse de grève, vous n'aimez pas les camarades grévistes. Ouh, attention, Max, Dr. Amixon est en train de bully, attention. J'ai lu des trucs comme quoi, avant 2 ans, ça pouvait impacter la prise de poids à l'âge adulte et les préférences, mais j'ai jamais vérifié. Préférences sucrées-salées. Attends, ça, c'est une réponse à quoi? C'est fini un peu maintenant. Ah, ok. Are really common in the United States, 1 in 7, and they flourish in countries of affluence where food is abundant and where withholding food has power. Chantal had an eating disorder, and she felt modeling was exploitative. So she started cutting herself, and she had really mutilated her body. Because she said... Je suis désolée pour ça. Je suis désolée pour ça. Merde. Non mais c'est bon, on n'a pas vu grand chose. D'accord. Je suis désolée. Merde, c'est trop... Bon bah je suis désolée. Non, on n'a pas vu, c'est bon, on n'a pas vu. Ok, on n'a rien vu, d'accord. Non, arrêtez, en vrai je suis dans la merde si jamais. Genre, c'est pas pour moi et tout, mais je suis dans la merde sinon. On est entre nous. Ouais, bon, ça va. Ok, c'est bon, on l'a aperçu 2 secondes, ok. Au pire, la prochaine fois, je mettrai autre chose devant Isoké. J'espère que t'es fière de toi. Non mais Mehdi, arrête, en vrai ça serait trop... Genre, je battrais à mort si ça arrivait. Si c'est risqué... Ouais, non, attendez, au pire, je vais faire un truc, attends. Voilà, je regarde juste. The property. When she referred to her body as property, that really brought... C'est bon. Il y a plus, voilà. C'est bon. Non mais attendez, si je fais ban le stream à cause de mes conneries, franchement je me sentirais trop mal, ça serait vraiment trop chaud quoi. C'était pas fait exprès, voilà. Mais non, mais c'était pas fait exprès. Jeff Bezos, ça craint rien. Si c'est risqué... Non, bah après, si jamais ça arrive, c'est jamais un ban def, hein, c'est... Voilà. Est-ce que je fais le clip? Non, Trove, non, don't. On the idea of the commodification of the body. What does beautiful mean to you? That I get money and I'm gonna be a superstar. We've probably got $100,000 invested in the last 4.5 years. You have wardrobe, you have hair, you have makeup, you have coaching. The town that we are from has a population of 566. Just the fact that someone picked her to be on Toddlers and Tiaras was amazing to me. Woo! Get it, girl! Mom here got to thinking what would be the biggest thing that we could do for a 3-year-old. That's how the showgirl costume came to be.
En vrai, je suis très très bien à l'aise par des trucs de beauty pageant pour les enfants. Je trouve que c'est vraiment... À cet âge-là, une gamine de 3 ans, enfin, je veux dire... Elle est pas capable de faire ce choix, en fait. Elle est pas capable de dire... Oh bah écoute, moi j'ai envie de faire ça. C'est vraiment juste les parents qui matrixent le truc et qui disent... Ah allez, toi tu vas faire ça et on va gagner de l'argent, tu vois. Mais bon, ouais. Ah oui, pauvre gosse, hein. De toute façon, pour moi ça s'assimile vraiment à la maltraitance en fait. C'est utiliser tes mômes pour comment dire, pour se faire de l'argent sur leur tête en fait. Et même si la gamine dit qu'elle adore ça, elle a 4 ans. Qu'est-ce que tu veux qu'elle dise à 4 ans? Si tes parents te disent que ça c'est bien, tu vas dire que c'est bien et basta en fait. À 4 ans, t'es pas capable de dire j'ai envie de faire ça et c'est mon choix et voilà, tu vois. Oui, après la sexualisation de la gamine, clairement... And she won. The connotations that come with the Vegas showgirl never crossed my mind. Apparently, the derriere part would be open or topless, but you know, I wanted glamour and feathers and glitz. I always say that maybe if you... En vrai, je crois qu'il y a quand même beaucoup de familles et de personnes qui, comment dire, des mamans qui rêvaient de ça quand elles étaient petites pour leurs mômes ou des trucs comme ça. Et c'est pas forcément que des pervers. Après, oui, clairement, il y a sûrement un gros public de gros pervers qui ont juste envie de passer leur pulsion pédophile crado. Clairement. Vieux pervers et maman frustrée. Voilà, je pense, surtout. Ouais. I think there was something inappropriate and maybe there's something wrong with your thought process because Mama here doesn't see it that way. We're a completely pornified culture. The images of porn are now so pervasive and accepted. Je vais essayer de faire gaffe qu'il n'y ait pas de boobs, hein. On va faire attention. Throughout the society. They've leached into popular culture. Oh my God. I can't believe it. Are you serious? It's TV, like the internet, ads. I know like a lot of like kids and stuff like watch like porn, and that's also where a lot of it comes from, like the unrealistic like women. I think most people, like probably including me, were like exposed to porn at like 7th grade maybe. Attendez. You're seeing stuff that's just completely fake. Ouais, j'ai bien fait. J'ai bien fait. Ok. Désolée, je voulais pas prendre de risques. C'est bon, on a aperçu un boobs déjà une fois, je vais pas prendre de risques. Bon, ça va. Écoute, je vois une meuf pas trop, qui a l'air pas trop habillée, avec un peignoir et tout. Je me suis dit bon, faites des dons pour qu'on voit pas les boobs. En même temps, là, on tourne autour de certaines thématiques, forcément. Bah oui, forcément. Vu la thématique, voilà. And like there's a camera crew just... Ça motive bof ça. Ouais mais bon, je vais pas dire faites des dons pour je vais pas dire faites des dons pour les nichons, c'est quand même pas ouf. Like this, everything's scripted, people believe it because like they want to believe it and they think that's like how like real interactions are. Ouais. En vrai, c'est pareil, c'est chaud parce que y a vraiment moins de nichons, plus de dons. Exactement, merci. Et donc ça, les valeurs de ta chaîne. Mais en vrai, c'est encore une fois, on en revient à ça, c'est que c'est intéressant comme docu, mais je trouve qu'il reste trop en surface en fait. Ça, dès que ça commence à parler de quelque chose, ça vient vraiment en mode on vit dans une société. Enfin, s'il vous plaît, hein, step up le game en fait. Aller un peu plus dans le fond, parler des vraies doses, etc. Mais je pense que c'est... L'auteur du truc a pas forcément une assez grosse conscience de
de à quel point ça, comment dire, à quel point ça fait écho, je dirais, à la réalité sociétale. Merci Patapé Mixam pour tes 5 euros. Un boob non censuré. Wow, attendez, ok d'accord. Ah ok d'accord, Patapé Mixam, ok. Merci à toi. C'est juste que sur le retour des dons, en fait, le pseudo s'est pas mis à jour, donc j'avais toujours Patapé Mixam. Mais merci à toi pour les 5 euros. Merci beaucoup pour la caisse de grève. En fait, elle fait que de la constatation, elle se garde bien de se positionner réellement, donc c'est frustrant. Ouais, je suis d'accord. Après, bon, pour le coup, nous, on se positionne et c'est intéressant parce que ça crée de la discussion, en fait. Du coup, voilà. Does your friends are posting? Yeah. I see like a lot of my friends in like very revealing bikinis to make sure they get a lot of likes. I did an Instagram study. The photos that didn't receive a lot of likes were stuff like family and stuff that like kids were trying to get away from. Guys want what's really demeaning for women and to match like guys' expectations. I think like a lot of women probably try to replicate it. On a envie de câlin. I actually do have an interview with that girl where she says we want to dance like strippers. I want to be a dancer, topless dancing showgirl. I think it'd be fun, dancing with my tits shown off. Okay. If I can accomplish being that, then I can accomplish anything. Booty up and tip your booty side to side. So it's almost like a little back stretch. There were even trendy exercise classes that taught cardio striptease. So we're half an arm from our pole, right hand is up. We step with your inside foot, spin. Yep, shift to the left this time. And you could just keep your hand crossed. Après, bon, le pole dance, c'est aussi un sport, on va dire. Hein. C'est aussi un sport. On peut pas non plus, voilà, il y a pas que le côté full sexuel. Mais bon, c'est vrai que ça a quand même. Je vends des nudes contre des dons, n'hésitez pas. En vrai, il y a des meufs, il y a des nanas qui ont fait ça pour aider l'Australie. Donc en vrai. Après, bon, moi je me suis désolidarisée de ça perso, mais voilà. So let's roll over and crawl and act like we like it. When you're documenting the effects of popular culture, it's almost like the air we breathe. It's everywhere. And so it's hard to actually see it. In my work, I often look at the extremes to understand. On a pas vu grand chose, c'est bon. At Magic City, beautiful girls use their sexual capital to rise to the top. On a vu, salut. Faites des dons. Faites des dons. So the strippers are the movie stars. They're high class. Faites des dons. When I first started dancing, faites des dons. It felt like I faites des dons. Like I was in Hollywood. Faites des dons. It was like you were in the middle of a music video. Faites plein de dons. Plein de dons. Plein de dons. Shortcut. Make it overnight. C'est bon. People are trying to find a way around the hard work that it takes to be successful in life. Being average has never been an option for me. Putain, allez, c'est bon, arrêtez les trucs de striptease là, j'ai pépé les boobs. That would be hurtful. It's just the fact that I can throw money on a person. Ma déception est grande. Bah écoutez, je peux pas faire autrement moi. Oh putain, j'en peux plus, vas-y. En vrai, j'ai stressé à mort, s'il vous plaît. C'est pour la science, ouais, la science, bien sûr. C'est Génération Richesse sur Twitch Prime. Sur Amazon Prime, pardon. Faudra du coup faire une rediff après minuit. Non, mais attendez, si genre je banne la chaîne et tout, ça serait chaud quand même. Non. And she likes it. It's a rush. I don't give a fuck. Gonna throw his money like, yeah. Je suis désolée, mais je peux pas faire autrement en fait. Ah, wow. Genre, je suis désolée, je sais que ça. Voilà, mais je peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement. Oh
Ah putain, vas-y, j'ai trop d'émotions là, j'en peux plus. Bref, c'est pour la science, la nichonologie. Voilà, c'est ça. Il est après-midi aux USA, ça passe. Bref, je crois que c'est bon. She might get paper cut. The fuck is wrong with these people, man? Order another 1,000. Okay. It's like the Sphinx of boobs. Like DJ Esco, I was both critic and participant. Ah, merci, on est d'accord. Putain, elle-même, elle le dit en fait, qu'elle est critique et participante. Bah oui, en fait, c'est vraiment ça, littéralement. Tu fais les deux en fait, meuf. Tu fais juste les deux, donc à partir de là, du coup, est-ce que ça diminue pas en fait ton implication et ton bah, je veux dire, je sais pas, un espèce, elle a quand même un devoir un peu de, enfin devoir, le mot est un peu fort, mais comment tu veux pointer ça du doigt si quelque part tu sers la soupe aussi en fait? Ouais, c'est ça, on est d'accord, intrinsèque, c'est vraiment une mauvaise conscience des bourgeois en mode oh là là, ouais, je suis dans ce monde, mais regardez, il y a pire que moi, tu vois, genre, bah oui, mais enfin, c'était aussi une partie du problème en fait. Tu vas pouvoir remettre le masque car séance photo plus. Comme quoi je pleure sur les pauvres tout en votant Macron. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est une meuf riche qui produit donc paye un documentaire pour parler des riches. C'est ça, Chafio, c'est ça. En gros, c'est une meuf qui a plutôt les moyens, mais pas autant qu'eux, mais quand même plutôt les moyens, qui fait ce truc-là, ouais. Elle a pris les 2 pilules de Morpheus, c'est ça. Mais du coup, elle joue sur les 2 tableaux, et moi, ça me gêne, en fait. Meuf, enfin, tu trouves pas qu'il y a un petit problème dans ta manière d'être par rapport à ça, et du rapport que t'as avec ça? Bah, en vrai, Creepy Cat, profiter, je sais pas si elle profite d'un système en fait, parce que quelque part, elle était photographe, elle pourrait choisir des sujets peut-être plus pertinents, plus intéressants et peut-être, je sais pas, qui ferait un peu plus avancer son propos en fait. Parce que là, ça fait quand même des années qu'elle a les riches comme filon et qu'elle se fait énormément de thunes là-dessus en fait. Donc... Moi qui arrive sur le stream et qui tombe sur des boutis. Non, pas du tout, Néo Tricot, pas du tout. Tu as totalement rêvé, il n'y a absolument pas de boutis ici. Tu as rêvé, tu as totalement rêvé. Voilà, tu as rêvé. Non. Là, ils se payent des chiottes en or, d'autres se font des documentaires. Non mais ouais, voilà, moi ce qui me gêne surtout, c'est que je trouve qu'elle manque de cohérence en fait. Je te dis, elle essaie de jouer sur les 2 tableaux, et moi, je crois qu'au final, elle joue sur aucun, parce que bah... Elle fait partie du système, elle l'entretient, elle le met en avant, et même si elle essaye un peu de le critiquer, bah quelque part, elle lui donne aussi une voix et une manière de la mettre en avant en fait. Donc, mais... Shooting for magazines gave me the front row seat to the popular culture that I needed for my own work. Yeah, yeah. Where's Charlie now? Is he in rehab? I was banging 7-gram rocks and finishing them because that's how I roll. I have 1 speed, I have 1 gear. Go. It appears Charlie checked himself before he wrecked himself, writing a $30,000 check for porn star and party animal, Casey Jordan. Amy said he gave you an unusual tip, like a ball of coke. It's huge. My dream was always to be an actress. It really makes you feel like a movie star when you're in makeup. It was kind of like the film career that I always wanted. Oh là là! Oh là là! Alors attendez, parce que là, je crois que la censure va être obligatoire, hein? Voilà. Bonjour, faites des dons, hein? Charlie... Ouais, non, mais Charlie Sheen... Ah bah non, mais attendez, là ça parle littéralement d'une actrice porno. Moi je peux pas non plus... Je pensais pas que ça parlerait de ça, là.
Attendez, voilà, je vais laisser play, puis je remettrai quand ça sera plus... When I found out that I could be an adult film star, I was just like, let's go. I mean, because when you have nothing else to do in a town you don't want to be in, got a plane ticket. Ça va, ça s'est arrêté juste avant qu'elle était en train de baisser le pantalon, donc c'est bon, on n'a rien manqué. Ah putain, c'est trop JPP. Je suis désolée pour ça, ouais, c'était pas... Voilà, bon. On enlève la censure, non, on n'enlève pas la censure. Là, clairement, vu le sujet, je peux pas faire autrement, en fait. The Nation Goal pour la description en dos. En gros, elle vivait ça comme un rêve, en mode, elle avait plein d'argent, comment dire, elle a commencé à vivre une vie comme une actrice super connue, quoi. Pas un mot. Ah. Non mais c'est bon là, on est plus sur un extrait, donc c'est bon, je peux remettre play. Found an agent. I got phone calls from everybody at ABC, and they are like overwhelmed by how many people liked you. So that was pretty cool. It was definitely the feeling of being really close to my dream. You know, before I left Oregon, I was living out of my car, so I didn't have to live under my parents' En vrai, ça aussi c'est pareil, tu vois, elle pourrait parler d'un vrai dos, et au final c'est assez illustratif parce que comment dire, la précarité des actrices de X et des travailleurs du sexe de manière générale, c'est un vrai dos en fait. Le fait que la plupart se tournent là-dessus parce que elles ont pas de thunes, parce que leur beauté et leur corps c'est la seule chose qu'elles peuvent utiliser pour gagner de l'argent et que du coup voilà quoi, et le fait aussi qu'une fois que leur carrière est finie, c'est la merde. Enfin, une fois que t'es plus... La reconversion peut être très dure, et t'es toujours beaucoup stigmatisé là-dessus. Enfin, ça serait un vrai sujet, mais là encore, ça fait qu'effleurer, c'est dommage. Moi, je veux suivre le truc. Donna Part... Bah oui, c'est ça. Après, bah, là, pour le coup, c'est ce qu'elle fait, mais là, pour l'instant, bon... And I was living off Taco Bell because it's the cheapest thing you could do. I had 88 cents, and the bean burrito was 89 cents. I just broke down crying at the Taco Bell cashier. And a year later, I was living across from the Grove on the top penthouse floor. That was one of the coolest moments of my life, was that feeling of success. You know, I was like buying my sister, my family. I'm like, oh, here's a flat screen. Like, let's just go to Best Buy and just pick out whatever you want. You know, it's just cash. It was just like from 0 to 100, and I was addicted. En vrai, moi, je trouve ça hyper sad, en fait. Je trouve ça hyper sad parce que cette meuf, elle avait... Enfin, je veux dire, le fait d'avoir plein de thunes d'un seul coup, c'est le meilleur moyen de se foutre dans la merde après, en fait. Parce que si tu dépenses à mort, etc., quand ça s'arrête, quand la pompe à fric ne marche plus et que tes trucs, bah, c'est la merde, en fait. N'oubliez pas de faire des dons pour soutenir les camarades grévistes. Yes! Faites des dons pour la caisse de grève. Très léger, le malaise est omniprésent, c'est grave de mon sac. Ouais, je suis assez... Je sais pas, il y a un côté... Enfin, vraiment, le propos a l'air presque amélioratif et je trouve ça assez gênant, en fait. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, anarchiste. J'irais pas jusqu'à dire que faut se soumettre totalement au système, etc. Mais elle en fait une conclusion ultra améliorative et je trouve ça assez ouf, en fait. Qui est pas du tout de remise en cause du truc en mode... bah, j'étais obligée de faire ça parce que j'avais pas d'argent et aujourd'hui, si j'avais pu faire autrement, j'aurais fait autrement. Enfin, je sais pas. Hôtesse VIP. Are you guys ready? I was determined to make something out of myself. Leaving Kansas. Après, Mama, one day you're gonna... ces meufs, c'est beaucoup une histoire de vouloir être actrice, vouloir être chanteuse, vouloir être danseuse, etc. Et que au final, bon bah tant pis, genre porno, prostitution,
host, tout ça, tu vois. C'est aussi beaucoup ce... C'est quand même des histoires courantes. Avec masse de thunes d'un seul coup, au contraire, font hyper gaffe car ils se rappellent de la pauvreté, donc je ne sais pas ce qui fait qu'une personne va avoir ce comportement ou l'autre. Je sais pas, Replay. En vrai, on a beaucoup plus vu, et beaucoup plus couramment vu, le fait que... comment dire, de gens très riches qui explosent en vol plutôt que le contraire. Mais ouais. Après, je dis pas que c'est une vérité absolue. Hein. Clairement pas. Ouais, mais c'est ça, Intrinsèque, le docu est censé mettre tout ça en perspective, mais au final, il le fait pas tant que ça. Et je trouve en ça qu'il a un peu raté, en fait. See me walk a red carpet. I was a single mother coming to Vegas. I vowed to make that money to be able to give my son something and to always be able to take care of myself where I didn't depend on a man. What I do in Las Vegas is a pretty important business when it comes to VIPs. Everybody wants to feel like a rock star. I've got to make sure that they've got the best tables or cabanas that are around $10,000, that they have the best bottle service. If you've got the girls, you've got the game. She's not a madam. Just want to clarify that out right now, from her son. I mean, sure, blonde hair, big boobs, yeah, I know a lot of those, but you don't compare her to Tiffany. Like, she's Queen of Vegas, you know? Hey, bro. You wearing underwear? Mom, legs. And it's white. At least I have panties on Have this some time. class, don't show ass. Ooh, I like that. Are you out tonight? Question mark. Trouble is a brewing. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Raphaël. Alors 46 minutes, il y a des boobs en peinture, je sais pas si ça pose problème ou pas. Ah, t'es allé voir? En peinture, ça passe, je pense. I've seen a lot. You couldn't show me anything else that would make my head spin. Le gamin, il a l'air un peu matrixé quand même, hein, avec sa mère. Enfin, je sais pas. Genre, le gamin me donne un fil un peu badant, très honnêtement. À 47,50, il y en a des vrais par contre. Ok, merci Max. Statistiquement, un afflux de capital rapide a tendance à plus foutre dans la merde qu'autre chose, notamment à cause de la perte d'élan social qui en résulte, et parce que les pauvres sont moins éduqués sur les stratégies de gestion patrimoniale. Ouais. J'aurais pas phrasé ça comme ça, mais ouais. Ouais, on est d'accord, creepy, c'est assez creepy justement. Il y a ce côté un peu, lui, omniprésent, etc., avec sa mère à moitié à côté de ses pompes, qui monte à moitié sa culotte. Alors, enfin, je sais pas. Meuf, don't, please, ça craint en fait. Il manquerait plus que Twitch censure l'art, le gamin il est brisé de... Ouais, le gamin il est matrixé, hein, clairement. Ne pas rendre la sexualité tabou dans la famille et il y a sur le c'est quoi la sexualité sur l'enfant. Oui voilà, on est d'accord. Bah, je suis d'accord avec toi, anarchiste, mais en fait, ce propos, nous, on le lit entre les lignes. Mais je suis pas sûre que la meuf, en mettant ça en avant, elle se rend vraiment compte des propos qu'elle tient, en fait. Et de ce qu'on en tire, nous, tu vois, pour le coup. Et je trouve qu'il est effectivement assez superficiel dans son traitement. Il contextualise pas, c'est ça. Et surtout, il reste très en surface, en fait. Il parle de différents sujets qui sont tous liés un peu à l'extrême richesse, ok, mais ça manque, en fait, de vrais fonds. Enfin, ouais, de vrais fonds. I mean, I've seen everything from $5,000 contests to see who looks best naked. I've done bachelor parties where girls are doing toy shows on a hotel room floor. Toy shows, that means erotic toys? Yes. Pauvre maman. I'm such an untraditional mom. Non, t'es pas une mère pas comme les autres, t'es une mauvaise mère là, c'est chaud en fait.
je veux dire, ton gamin, il est pas censé être dans ce lore-là, en fait. C'est... Enfin, je veux dire, ce qui est de ton travail, c'est ton travail. Ce qui est de ta vie de famille et le bien de ton fils, c'est autre chose. Et le fait de mêler les deux, c'est chaud. Enfin, genre... Moi, je trouve ça hyper chaud, en fait. Pour un film ou un livre, etc., ça manque de fond à propos de méta politique assumé jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Bah, je pense que, surtout, ça manque parce que la meuf ne l'a pas, en fait. Elle vit ce truc-là, etc., mais elle a pas forcément l'écho de remettre ça d'un point de vue politique, lutte des classes, etc., je pense. Oh, un chat. Oui, c'est mon chat. On sait pas, elle avait peut-être pas trop le choix. Bah... Je sais pas, entre ton gamin que t'es obligé une fois d'amener au travail et qui voit peut-être des meufs en topless, etc. Mais ça va, il va pas non plus être traumatisé ce truc. Entre un gamin qui voit des... Enfin, je veux dire... je sais pas, il y a quand même un level, hein. Ce que sa mère fait encore, voilà, mais qu'elle le traîne sur ses lieux de travail et dans des contextes là depuis tellement longtemps que pour lui c'est la norme, c'est super inquiétant. Ouais, clairement. Puis surtout qu'elle a l'air de traiter ça un peu par-dessus la jambe, littéralement, en mode ouais, ça va, mon fils, voilà. Ça peut tout sauver. Peut-être, anarchiste, peut-être, mais je suis pas sûre, It's been like a challenge. Like, am I going to bring him out into this nightlife or not? Attends, je veux dire, elle était sur son taf. Il y avait un plateau entier avec de la coke sur le plateau. Son fils à côté, excuse-moi, mais là ça craint juste, ça craint. Point. C'est là les boobs. Attends, bah, je vais. Merde. Voilà. Pas de boobs. Ah merde, bah, putain, je suis con, putain. And I'm bringing him in. I'd love to DJ for as long as I could possibly use my fingers, but I'm also really big into lizards, so... J'adore les lézards, bon. If I ever retired one day, I would just probably own a pet store. Probably make me happy. C'est bon là, ça a l'air safe. Ah ok, le tableau. It's not a moral discussion. Sex is of course an extension of... Ok, c'est bon. Il y a eu le... voilà. Surtout elle serait plus produite par Amazon, non? Bah après, ouais. C'est toujours pareil, la protection de l'enfance, bon. Of commerce. What isn't? We're in the VIP suite of the Artemis Wellness Club. Some would say Bordello in Berlin. I used to be co-investor in here. We're matching buyers. Well, technically you call them Johns in America, and the sellers, which we would prefer to call sex workers, not even prostitutes. Un mec, un directeur d'hôtel apparemment. C'est qui ce gars? C'est Satan. C'est très bancal comme système. Oui, et puis surtout, bon... Je pense que c'est pas qu'une... Enfin, je veux dire, c'est plus une question de comment elle a géré ça, plus que protection d'enfance, enfin, ouais. Je sais pas. Faire gaffe de pas faire le raccourci en mode les pauvres savent pas éduquer leur môme, c'est chaud, tu vois, c'est chaud comme raccourci, je trouve. Oui, c'est clair que c'est très écrit sur sa face, le côté ouais, c'est ouais. I lost my virginity when I was like 15 to a prostitute in Amsterdam, and my dad was the one who actually took me there.
d'accord. Ah oui, ambiance du coup. Ok, ambiance. Très bien. Parfait. Ça, c'est ceux qu'on avait vu au début. C'est ceux qu'on avait vu au début. C'est les mômes du père qui était persuadé que celui qui avait une croix autour du cou en mode truc. C'est le fils. En vrai, c'est très courant comme rite de passage, hein. Quand t'es un mec ado dans une famille très riche, le père qui pense que ça y est, c'est le moment, en mode c'est bon, maintenant t'es un homme, voilà, tu vois. C'est. Ah bah, clairement, Creepy Cat, c'est courant, hein, c'est courant. Ouais, clairement, Osmosis. Attends, tu m'avais dit qu'il y avait des boobs à un moment. Attends, je remonte. 47,50. Ok, d'accord. Je vais faire attention. My son was driving me absolutely nuts with this girl and that girl, and I'm like having bets in school. Who will kiss the first girl? And I said, we're going to Amsterdam, young man. And he's like, you're almost turning 16 and I can't believe you're still a virgin. I lost my virginity when I was 14. Oh là là, c'est chaud. Oh là là. Puis ce cliché de bon allez, c'est bon, maintenant t'es un homme, allez, maintenant il faut que tu kennes parce que c'est une obligation. J'arrive pas à croire que t'es encore puceau. Genre c'est ok, what the fuck. Se faire bully parce que t'es puceau, très bien. Parfait. Hop et hop. J'ai un peu régurgité dans la bouche. Concours de bite, ah bah c'est ça. Et il me semble que Stéphane Zweig décrivait ça dans un bouquin aussi, Éducation sexuelle des jeunes bourges par des professionnels. Ah non mais c'est très courant, c'est très courant dans les milieux très aisés, c'est très courant. Et Ars, on regarde un docu qui s'appelle Génération Richesse qui parle en fait de l'hypercapitalisation aux USA, et là ça parle notamment de l'éducation sexuelle des jeunes. Donc ce jeune homme qui a perdu sa virginité à 15 ans avec une stripteaseuse à Amsterdam. Pas besoin d'être riche pour passer à 14 ans. Merci, mais c'est quoi, sur quoi le documentaire à part qu'il y a des boobs? Bah c'est ce que je viens de te dire, Ars, justement. Ça parle de l'hypercapitalisme et notamment de la jeunesse dorée à Los Angeles. Chaque fois que je me rappelle de faire des dons, le bot poste don juste avant, on est synchro, c'est bien, j'avoue ça. J'avoue. Il y a des boobs, il y a des... Ouais, mais t'inquiète. Je vais les counter. Attendez. It's like a rite of initiation. Did you pay for it? Yeah, I can't let my son pay for it. I'm completely criminal. And he paid her like a bonus for teaching me how to have sex properly. Il dit ça avec un tel détachement. Genre... Ah ok, merci. J'avais 10 balles pour des bonbons, lui une prostituée. Ah non mais chacun son truc, hein, Chafluo, hein, chacun son truc, hein. La meuf à côté, c'est sa copine actuelle, ce gars, donc bon. La gênance. Bon, attendez, là il y a des boobs, alors je vais devoir censurer des os, pas des os. Unfettered, unregulated capitalism does what it's designed to do, which is commodify everything. Even human beings become commodities that you exploit for profit until exhaustion or collapse. Je crois que c'est bon. Did you ever... Check un œil à Discord, ok. Ok. J'ai vu. Non, c'est pas avant le mariage. Faut pas déconner. Merci papa, mais j'aurais préféré une Nintendo 64. Grosse true story, Osmosis.
Ah non, attends, j'ai vu ça de plus en plus. Puis merde, c'est pas parce que tu veux coucher ou tu veux pas que ça fasse dans un contexte précis avec une personne de confiance en moi. Ouais, non, mais attends. Je t'ai dit, full patriarcat en mode c'est bon, t'es un homme, maintenant tu baises, point quoi. Pour eux, le fait de ken bien et des belles femmes, etc., c'est une preuve de pouvoir, c'est une preuve de... Bah, j'ai regardé les MP, Max, c'est pas ça? Rivals. La soumission de l'autre par l'argent, bah classique. Tu vas baiser mon fils, la plus est importante. Take painkillers or drugs to get through a scene? Yeah, a lot of times. Like I actually had my ass torn last year, and I took a lot of painkillers for that one. Sorry. I did a 58 guy bukkake. Is there more than 50? Oh putain, c'était elle. Oh non. Oh, c'est trop... Oh là là... Meilleure technique de censure, ouais. T'as vu ça, Creepy Cat? On met le truc des dons en mode yes. Putain de merde, c'est trop... Je bats d'abord. En vrai, je pensais pas que le docu parlerait de ça. Je suis un peu en mode... Ouais, je suis désolée pour ça. Je pensais pas que ça irait aussi loin dans cette ambiance de... Ok. Ouais, non, clairement, gros trigger warning, je suis désolée, je vais faire ça, l'histoire de voir un peu le truc, parce que là, c'est gros trigger warning, là. Je peux pas... Attends, qu'on puisse discuter de cette référence pour étaler, on peut aussi une problématique cuisine du chat d'ailleurs. Hop. Attendez. Ok, ouais, c'est bon, ok, ouais, j'avais pas vu ça, je croyais que tu parlais des MP, Max. Ok. On est parti sur l'idée de finir le stream en mode discussion dessus sur un portage, ok. Pas de soucis. En vrai, il reste quoi? Il reste 20 minutes, on peut faire ça, il y a pas de soucis, ouais. Vu le propos un tout petit peu compliqué qu'aborde le reportage, et le fait que déjà il y a eu des petites... comment dire, des petits moments où, bon, c'était un peu, voilà... je pense qu'on va stopper le reportage maintenant et plus finir sur une discussion là-dessus, parce que là il nous reste 20 minutes de stream à peu près, et je voudrais pas en fait risquer de vraiment faire la merde, parce que là on part quand même dans un truc assez vénère. Du coup, si ça vous va, on va continuer à papoter par rapport au reportage et par rapport au sujet que ça aborde, et finir le stream là-dessus, et voilà. Parce que là, je vous avoue que le moment vraiment full, on parle de porno, tout ça, je pensais pas que ça irait aussi loin, tu vois. C'est pas ce que donnait à la base le reportage, et je voudrais pas créer un souci sur la chaîne, honnêtement. J'ai entendu qu'on parlait boobs, donc du coup je suis arrivée. Ok, et bah écoute, bienvenue à toi, Dolly, c'est une bonne idée. Je me suis dit qu'on pouvait terminer ça en petite discussion, effectivement, et que c'était plus cool que tu sois pas toute seule devant ton écran noir. Ouais, ça me fait non, mais après, en vrai, je peux me foutre en grand, mais c'est un peu, je me trouve un peu flippante en grand comme ça. Donc. Ah, mais non, tu es merveilleuse, y a pas de problème. Tout le monde était hyper content et content tout à l'heure, y a pas de souci. Non, mais en plus, c'était hyper intéressant. C'est vraiment, enfin.
moi, je suis assez d'accord avec toi sur ce que tu disais, sur le fait que ça montre beaucoup, mais ça n'explique pas trop. Clairement, ça manque clairement de fond sur... La meuf, en fait, veut vraiment jouer sur les deux tableaux, en mode, j'en fais partie, mais je le pointe du doigt, mais en même temps, je suis quand même issue de ça, et je le bats d'être l'issue de ça. Enfin, c'est... Meuf, tu peux pas être partout, en fait. Au bout d'un moment, faut te décider. Elle s'est pas suffisamment positionnée, je trouve, avant de faire son docu, c'est-à-dire que on sent qu'elle est encore en train de process le truc et que elle sait pas trop si elle trouve ça vraiment mal ou si voilà. Et du coup, en fait, on est un peu témoin de ça. Donc, à la fois, il y a un côté psychanalyse de comptoir qui peut être intéressant, et d'un autre côté, on a un peu envie de dire ouais, mais sauf que c'est quand même des choses extrêmement graves qui sont montrées là. Les dernières images autour du porno, etc. C'est quand même c'est des sujets qui valent vraiment le coup d'être abordés. Et on peut rappeler encore, parce que moi j'aime toujours le rappeler, consommer votre porno de façon éthique. Dans l'absolu, le porno, il y a absolument aucun souci, la sexualité, etc. Faut en parler, vraiment. Mais par contre, faites-le de façon éthique parce que il y a des tas de sites qui encouragent des contenus, des comportements abusifs, etc. Donc vraiment, et là, le souci, c'est que on sent bien, vu la façon dont ça s'est fait depuis le début du docu, qu'elle va pas tellement aborder ça, quoi. C'est un peu juste je montre et puis hop, voilà, c'est fini. Après, pour son... quand même un truc pour... Enfin voilà, je vais pas me faire l'avocate du diable, etc. Mais le porno... n'importe quoi, pardon. Le reportage n'est pas terminé à la base, il reste encore... une bonne moitié de reportage là, donc faut aussi se dire que peut-être que ce sujet sera plus abordé par la suite en fait. Elle fait peut-être une grosse intro, etc. Mais bon, effectivement, pour l'instant, ça met pas en avant vraiment les... un vrai propos, en fait. Sa vie, son gamin et tout. Alors oui, il y a Max Mikkelsen qui dit assez justement, et je suis tout à fait d'accord, regardez Pornocratie d'Ovidie sur le sujet. C'est un docu qui est effectivement comme le regard d'Ovidie est hyper avisé, c'est vrai que c'est important de savoir ce qui se passe parce que c'est quelque chose qu'on peut consommer hyper rapidement et sans trop se poser de questions, et à l'heure actuelle c'est quelque chose qu'on peut plus faire comme ça, je trouve. On est en 2020, il est temps de se responsabiliser à tous les niveaux. Clairement. Et pour beaucoup de gens qui nous demandent dans le chat, le nom du reportage c'est Génération Richesse, il est dispo sur le catalogue de Amazon Prime. Si jamais vous voulez regarder la suite, etc. Voilà. Comme ça, vous l'avez. Et voilà. Parce que beaucoup de gens me posent la question. Il y a vraiment des trucs dégueux. Oui, effectivement. On l'avait pas mis forcément dans le titre. Bon, après, voilà, c'est juste question que... c'est quand même un truc... Moi, la limousine, là, la giga limousine, ça m'a fait bader. En fait, je sais pas, ça me met vraiment toujours mal à l'aise ces docus-là parce que je trouve ça tellement indécent et la surenchère de prendre conscience, tellement de prendre conscience que ça existe et se dire en plus que ces personnes font ça juste parce qu'ils vous pouvaient le faire en fait. C'est vraiment juste ça, c'est même pas en mode un délire, un vrai truc, juste ils avaient la possibilité de le faire et c'est ouf de se dire que quelqu'un juste a la possibilité de faire des trucs à un tel level en fait, alors que à côté de ça on va pas rentrer dans un manichéisme à outrance, mais le côté il y a des gens qui meurent de faim, des trucs vraiment beaucoup plus importants que ça, et se dire ok mais je pense que les gens perdent pied quoi à partir du moment effectivement où t'as tout ce montant là. C'est quasi unanime quoi, je veux dire personne qui a ces sommes là déjà ne le fait de façon éthique en général, c'est à dire que généralement quand t'amasses autant de richesses c'est que quelque part il y a un truc qui a merdé, et même le côté self-made man, etc. C'est quand même vraiment un truc un peu abusif, un peu une espèce de légende, tu vois, il y a un moment donné forcément tu magouilles, etc. Il y en a parfois, ça existe évidemment, mais c'est 1 sur des millions, et la plupart c'est papa-maman qui ont payé une éducation à prix d'or dans des universités de l'Ivy League, et ils sont là, ils ont déjà le réseau, ils ont déjà l'argent, ils ont déjà les moyens. Je veux dire, c'est pas le self-made man, c'est papa-maman, mais là-dessus, voilà. Ça. Et intrinsèque sur ce que tu disais, effectivement les bonnes conditions, je l'avais maté en stream aussi, un peu sur le même genre de format, et c'était très intéressant de voir à quel point certains désavouaient beaucoup cette... Pour ceux qui connaissent pas le docu, les bonnes conditions, c'était un docu qui était fait par Arte, je crois, qui suivait des jeunes du lycée, du premier lycée de France, je sais plus comment il s'appelle, merde.
Ah oui, enfin j'ai pas le nom, c'est pas le... Henri IV. Je l'ai sur le bout de la langue, on va l'avoir dans le chat. Ah, c'est ça, ouais. Henri IV, ouais. C'était des gamins qui étaient à Henri IV et on les suivait pendant très très longtemps, genre 7-8 ans, un truc comme ça, et on les voyait évoluer de ados qui rêvent d'être ci ou ça à jeunes dans la vie active et après vraiment darons avec des enfants, etc. Et c'était assez édifiant et ça parle vraiment assez bien de ce lore-là. Et, c'était pas celui qui était passé sur Arte, là? Si, je pense que ça doit être ça. Je crois que c'était fait par Arte. Enfin, récemment, parce qu'ils ont refait la pub il y a pas longtemps. Et oui, effectivement, il y avait vraiment puis tout le côté, voilà, les cours de, on va aller faire du cheval, les cours de voile, les cours de musique, etc. Et tu sens que, en fait, je trouve que du coup c'est un petit peu moins outrancier qu'effectivement ce docu-là aux États-Unis. Bon, c'est pas non plus les mêmes sphères, je veux dire, voilà, mais on sent un peu que certains et certaines sont déconnectés, mais le subissent en même temps aussi. Il y a vraiment, c'est vraiment voilà, c'est plus de la bourgeoisie et c'est pas non plus de l'hyper richesse, etc. Et c'est des bourgeois qu'on retrouve vraiment partout. Et c'est finalement ils sont infiltrés dans les villes, dans les campagnes. Quel enfer. Mais c'est quelque chose qui est peut-être plus terre à terre et qui paraît moins loin, quoi. C'est plus à notre portée. C'est quoi le nom des docus? Alors celui qu'on a regardé avant, c'était Génération Richesse, qui est un docu qui est sur Amazon Prime. Et celui dont on parle, c'est Les Bonnes Conditions. Et celui-là est américain et l'autre, Les Bonnes Conditions, est français. Voilà. Comme ça, vous avez toutes les infos. Ah oui, c'est ça, c'est exactement ça, ouais, les bonnes conditions. Je viens de revérifier et c'est bien de celui-là que je parle aussi, tout à fait, ouais. Et il doit, je pense qu'il doit être en plus encore en replay, peut-être sur Arte ou un truc comme ça. En vrai, je peux vérifier. Si, il est là, il dure 1h25 et 32 secondes et il est toujours dispo sur Arte, ouais. Ouais, bah écoutez, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller voir parce que c'est très très chouette. Moi, je l'avais vu en stream et tout, on l'avait décrypte et tout, c'était vraiment bien. Donc, si vous avez l'occasion... Oui, puis alors moi, j'avais commencé à le regarder sans forcément penser que j'allais durer tout du long. Mais en fait, c'est assez passionnant. Ils l'ont vraiment monté d'une façon assez dynamique qui fait que t'as vraiment envie de savoir comment ils vont se débrouiller, en fait, plus tard dans la vie, quoi, en gros. C'est ça. En vrai, je peux même mettre le lien dans le chat si quelqu'un le veut. Pendant que j'y suis. Ouais, après ça se trouve easy. Ah bah voilà, je crois que Osmosis l'a mis. Ah merde. Ah oui, mais toi tu peux. C'est ballot ça. Ah la vache, ça tourne mal. La streameuse se fait battre dans le chat. Bon bah je suis bannie. Allez, salut. Je m'en vais. Ah, y a que chez nous que ça peut arriver. Ouais, non mais là on est sur une orga au top, toujours on vous l'a dit. Là-dessus, il y a aucun problème. C'est pas grave. Ça... Le message est passé et on va te déban dans l'instant, bien évidemment. Les gens sont choqués. Ouais, ça montre la pression que eux subissent également. Alors oui, bien sûr, l'idée c'est pas non plus de blâmer, enfin. Bon, les parents, c'est voilà, les enfants subissent quand tu nais dans une famille comme ça, bien évidemment que tu vas pas naître. Bah oui, tu vas pas naître en disant ACAB, brûler les bourgeois, et puis tu te casses de ta famille à 4 ans avec ton petit baluchon et puis salut ça, quoi. Ouais. T'as peluche Bob l'éponge, allez salut. Ciao les nazes. Bah ouais, non, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Et en fait, on peut pas tellement reprocher aux gens de suivre cette ligne-là, comme on a aussi beaucoup parlé du nombre d'enfants qui avaient été traînés dans la manif pour tous par leur famille, parce que bon, bah ces gens-là n'ont vraiment absolument aucune notion de respect de base, même pour leurs propres enfants, et qui du coup après ont fait leur coming out et qui se sont fait dégager de leur famille, mais qui du coup se voyaient dans certains documentaires qui avaient hyper du mal, quoi, et c'est extrêmement triste, quoi. Donc il y a vraiment cette notion de maltraitance, quoi, dans la bourgeoisie, d'hyper conditionnement et de pression parce que t'es dans un lore familial qui te demande d'être ci ou ça, et ça peut avoir plein de comment dire, de trucs différents. Je veux dire, par exemple, tes parents qui sont dans la médecine et qui te disent il faut que tu fasses médecine, c'est important, etc., c'est familial, et c'est...
Là-dessus, c'est très difficile en vrai de le remettre en cause parce que non seulement tu nais dedans, donc pour toi ton monde se limite à ça quelque part, et tu commences à voir autre chose quand tu côtoies d'autres gens en fait, mais en plus de ça, ça te demande de beaucoup t'ostraciser toi-même de ton lore où t'as été dans ton confort perso toute ta vie en fait, et c'est... Ouais, et puis en fait les bourgeois en plus fonctionnent beaucoup par système de clubs privés, etc. Exactement. Et à la fois ça fait un peu ce côté VIP, mais c'est surtout que du coup ça leur évite de se confronter au monde extérieur, et ça évite aux enfants qui naissent là-dedans de pouvoir à un moment donné avoir des avis différents quoi. Donc c'est pour ça qu'au final c'est hyper important l'ouverture de la parole sur plein de choses, etc., que les gens s'expriment sur tous les réseaux notamment, parce qu'en fait il peut y avoir des gens qui n'ont jamais été confrontés à certains systèmes de pensée, qui du coup vont voir ça et vont se dire ah ouais, mais en fait, on peut penser ça existe, quoi. Tout le monde ne pense pas comme mes parents, mais parce que tant que tu y es pas confronté, il n'y a pas de raison que naisse à l'intérieur de toi une idée qui est complètement étrangère à quoi que ce soit de la façon dont tu as été élevé. Donc, il faut aussi voir ça, c'est que on subit tous et toutes notre éducation, au final. Et bon, certains et certaines subissent plus que d'autres, quoi, parce que il y a effectivement vraiment des milieux sociaux qui sont extrêmement fermés et qui ont tout intérêt à l'être aussi pour cette question d'élitisme et de pureté, etc. Exactement. Sur s'aventurer là-dessus, mais c'est hyper chaud, quoi. Et le pire là-dessus, c'est qu'au bout d'un moment, cette oppression devient une habitude, et tu deviens toi-même une oppression pour les autres, en fait. À ressortir un discours que tu as entendu, et qui devient le tien, et que tu imposes aux autres et à tes enfants, ou voilà. Mais après, c'est vrai dans les deux sens, et c'est ça qui est assez ouf, parce que ça peut être un discours, même un discours qui est bienveillant à la base peut devenir ça, en fait. Et c'est très très dangereux, il faut vraiment faire attention et se remettre beaucoup en question, et parler à plein de gens, et... C'est ça, tout le temps. C'est-à-dire que même quand t'es convaincu de tes idées, c'est toujours bien aussi de les questionner et parfois de se confronter. Alors je dirais peut-être pas à l'extrême inverse, mais quand même d'écouter un petit peu plusieurs avis, parce que soit ça te permet de faire évoluer le tien, soit ça le confirme, auquel cas voilà, soit ça peut aussi le faire changer. Enfin bon, à un moment donné, personne n'est parfait, et même avec les meilleures intentions du monde, on a tous nos billets, et toutes et tous nos billets, et on a toutes et tous des conditionnements d'éducation, encore une fois, qui tiennent du réflexe, qui sont des choses qu'on ne maîtrise pas forcément et qu'on peut apprendre à identifier pour essayer de les empêcher, mais c'est hyper difficile, l'éducation et tout ça, et puis ne serait-ce que la société qui nous entoure, on a des messages en permanence dont on se rend pas compte. Oh ouais, voilà. J'ai déjà fait la blague dans un précédent live. Des billets, du coup, c'est comme on en a tous, faites des dons. J'ai dit, on a pas de thunes, mais on a des billets. C'est ça que j'avais dit dans le live avec JB. Mais voilà, donc c'est compliqué. C'est vrai que il faut toujours se questionner, et c'est bien, je trouve, que ce genre de reportages et de documentaires nous permettent de faire la même chose, tu vois. C'est, au final, de pas non plus juste dire regardez, les bourgeois c'est vraiment tous des cons. Alors oui, voilà, mais on peut aussi en tirer nous-mêmes des conclusions et des leçons, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, Creepy Cat, sur l'hétérosexualité et la reproduction, parce que en vrai ce martèlement-là il existe au-delà de la sphère familiale, je dirais. L'hétéronormativité et l'injonction à la reproduction, c'est quand même quelque chose de très courant et qui est pas que dans le cercle familial, je veux dire, même d'un point de vue, purement au niveau des publicités, des représentations dans les œuvres de fiction, etc. On est encore très basé sur l'hétéronormativité, et c'est tout, quoi. Donc là-dessus, le cadre familial, clairement, joue, mais il n'y a pas que ça. Je rappelle, effectivement, au milieu de tout ça, absolument rien à voir, mais donner des sous à la grève, bien évidemment les enfants, s'il vous plaît. Donner des sous, et si vous êtes bourgeois et bourgeoise, écoutez, on peut éventuellement s'entendre si vous donnez une partie de votre capital à la caisse de grève. Voilà, là on peut trouver un arrangement et on peut éventuellement ouvrir le dialogue. Sans ça, il y a de fortes chances que ça aille un petit peu... pas très très loin notre relation, vous et nous. Mais par contre, voilà, à quel capital exactement, c'est ça qu'il faut faire. Obsédé par le sang d'âme, l'héritage de titres, de position financière, c'est très fort, il y a une personne très spécifique. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Crépy. Après, c'est dans un lore ultra précis quand même, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas aussi courant, quoi.
Donner plus de sous. Ouais, c'est ça. Les gens, donner des sous. Les bourgeois et bourgeoises, donner plus de sous. Voilà, exactement. C'est un petit peu le principe. Non, mais voilà. En tout cas, il y a vraiment plein de problématiques à soulever. Et j'en reviens pas, quoi. Je suis encore choquée. Les dernières images. Bon, et puis les boobs, quoi. Bon, après, on aime bien les boobs. Mais oui, non, ouais, voilà. C'est plus pour la chaîne et... Voilà, exactement. C'est aussi pour ça que voilà, le docu, je pensais pas que ça irait autant dans quelque chose de... Ouais, si ça ne tenait qu'à nous, honnêtement, voilà. Des boobs, on en mettrait et on en parlerait parce que vraiment, c'est des sujets qui sont passionnants, qui sont hyper intéressants et sur lesquels il y a beaucoup de choses à déconstruire aussi. Clairement. Et sur lesquels il faut ouvrir le dialogue. Enfin voilà, mais sauf que voilà, on le voit bien. Toutes les plateformes, alors là on parle de Twitch, mais bon, ne parlons même pas d'Instagram par exemple, sont des plateformes qui verrouillent encore plus le dialogue autour de ça et qui aggravent les conditions dans lesquelles beaucoup de jeunesse se développe autour du sexe. Et c'est dramatique, quoi. Et c'est pas avec ce genre de restrictions qu'on va réussir à changer les choses là-dessus. Ouais. Mais bon, là, hélas, on peut pas faire grand chose là-dessus. On veut toujours continuer à donner des sous à la grève, donc on va pas essayer de changer le système là, aujourd'hui, présentement avec vous. Mais bon, on en discute, donc c'est déjà pas mal finalement. Oui, c'est ça. Au moins, les partout, police nulle part. Les propos seront là à défaut des boobs. Exactement. Oula! Ou bah, ok. Je suis désolée, c'était mon portable qui sonnait. Je pensais être sur silencieux. Et ça a fait j'espère que ça vous a pas vrillé les tympans. Non, ça va, c'est juste un peu vénère comme sonnerie de portable. Je suis comme ça, moi. Je suis toujours beaucoup dans l'agressivité. La revendication. Je fais des trucs de sorcière derrière, effectivement. Ouais, je suis en train de faire un petit rituel. Posez pas trop de questions. Détecteur à bourgeois. C'est clair. Attention, ça parle de thunes. Mais ouais. Et alors, je regarde ce qu'on a après nous aussi. Parce que mine de rien. Après, c'est avec Gomesia. On va parler. Ça va jouer à Paperbark. Chill en Australie. Ok, il nous a dit qu'il avait un petit peu de retard, donc il arrive, il n'y a pas de souci. De toute façon, on est bien avec vous là. On est posé. Bien, ouais. Puis. En plus, on a le meilleur chat, donc. Non, mais après c'était encore une fois le docu était assez intéressant dans ce qu'il essayait de faire, mais je sais pas si la personne qui le faisait, donc cette photographe, avait vraiment les connaissances et le recul suffisant pour vraiment y apporter, je dirais, une vraie analyse de fond sur ce qu'elle mettait en avant, en fait. Parce que le représenter, le pointer du doigt, c'est une chose. Après le replacer dans un certain contexte et ouais. Bah, disons que je pense que en fait c'est trop ambitieux, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'elle mesure pas les sujets qu'elle soulève, les sujets qu'elle soulève, elle se rend pas compte, et elle se rend pas compte non plus que de juste balancer des images de juste faire de la forme et moins de fond, ça peut en fait finalement accentuer des trucs assez toxiques. Donc c'est un peu le problème que j'ai moi avec ça, c'est que tu peux pas juste montrer et pas analyser, parce que dans ces cas c'est complètement contre-productif. Donc là autant c'est intéressant quand on le regarde avec toi, parce que du coup il y a quand même cette analyse dont elle manque. C'est le but, ouais, du coup, ouais. C'est ça. Et en fait finalement t'aurais pas à faire autant de pauses si elle expliquait mieux. Bah oui, c'est ça. C'est ça en fait. Exactement. C'est ta faute si tu fais des pauses. Exactement, c'est de la faute à la photographe. Voilà, c'est tout. Les gens font aucun effort. Je vois que Gomeisa est avec nous. Bonjour. Salut. Il est arrivé. Salut. C'était cool. J'ai pas pu aussi citer parce que j'étais dans les transports. Ah non, bah y a pas de souci. C'était très cool. Voilà, c'était très très chouette. Ouais. Et ben moi je suis prêt à vous récupérer. Ok. Allez. Bah écoute, moi je vais te laisser donc du coup sur Paperbark. Merci à vous pour ce stream, c'était très très cool. Et puis bah du coup je suis désolée pour la fin qui a été un petit peu voilà, mais disons que c'était plutôt pour cas de force majeure, le fait que des boobs un peu partout c'est un peu dangereux quand même. Et j'avais pas envie de faire bannir la chaîne pour rien, donc voilà. Bah pas pour des boobs quoi, franchement ouais, ce serait très pas dommage, maintenant. Ce serait très dommage. Mais écoutez, on se retrouve bientôt et puis on va vous laisser, enfin moi je vais vous laisser avec Gomesia.
Merci à vous. Ouais. Oui. Ok, du coup, t'es prêt pour faire le décompte? Je suis prêt. Ok, parfait. 3, 2, 1, go.